shalom, bonsoir, bonjour, beauté bien-aimée de partout où vous êtes, que la paix, la joie et la bénédiction de l'Éternel notre Dieu soit votre partage. Vous bénisse. Bien-aimés, n'oubliez jamais ça. Si nous revenons ici, c'est pour le royaume de cieux premièrement. Le royaume premièrement. Le royaume de cieux premièrement. Bien-aimés, je vous salue encore. Si c'est votre première fois de nous rejoindre dans Hope Minute, frères et sœurs, soyez le bienvenu. Celui qui vous parle s'appelle le serviteur de Dieu, Sédou Kadima. Je vous encourage à rester connecté avec nous, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Bien-aimés, abonnez-vous. Comme ça, à tout moment que l'Éternel nous fera grâce de passer en direct, vous serez notifiés pour que nous puissions prier l'Éternel ensemble. Nous sommes dans notre programme de prière d'intimité. La semaine passée, l'Éternel nous a permis de commencer une nouvelle série d'enseignements. Alors, je vais vous inviter, prenez vos Bibles avec moi. Première référence, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 15, le verset 17 à 20. 2 Corinthiens 5, 17 encore à 18. Donc, j'ai dit Luc 15, 17 à 20. 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Et nous sommes aussi dans Psaume 103, le verset 13. Et j'ajouterai aussi Romains chapitre 8, le verset 14 à 16. Commençons avec Luc 15, 17 à 20. Est-ce qu'on est là? Étant rentré en lui-même, il dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Amen. 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Yahweh, tu es amour, tu es le Tout-Puissant. Ta parole, Seigneur, nous purifie, nous sanctifie. Ta parole nous éclaire et nous montre le chemin du royaume. Seigneur, nous sommes ici afin que ta parole puisse encore nous éclairer, nous réveiller, Seigneur, et nous ramener, nous rapprocher de toi. Père, je prie au nom de Jésus. Viens parler à ton peuple. Saint-Esprit, Saint-Esprit, apporte la connaissance de la vérité. Et laisse que quelqu'un puisse retenir cela. Parle à leurs âmes, touche leurs âmes et glorifie le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Le thème de ce soir sera intitulé « Je serai pour vous un père et vous serez mes fils et mes filles ». C'est ça notre thème. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie. Alors, frères et sœurs, il nous a donné ce sujet pour nous dire qu'il sera pour nous un père et il veut que nous puissions être pour lui de fils et de filles. Bien-aimés, lorsqu'on a commencé avec ces sujets, j'ai dit que lorsque tu regardes le sujet, la Bible dit: je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Au fait, bien-aimé, ce qu'il se passe dans cette référence, ce qui se passe dans cette parole, l'Éternel te donne un engagement, il te donne une promesse et te rappelle d'un accomplissement que lui, il a fait pour toi. Et que l'Éternel aussi veut que tu puisses être au courant de cela. L'Éternel veut que tu puisses comprendre aussi la profondeur de cela. Parce qu'il y aura un moment où l'Éternel va te le rappeler, où l'Éternel s'attendra que toi, tu puisses maintenant marcher bien-aimé selon ces paroles-là. La deuxième des choses, lorsqu'on a commencé avec ce sujet, j'ai encore mentionné que lorsque l'Éternel nous donne un engagement, il nous donne cette promesse,
il nous donne cet accomplissement. Au fait, là-dedans, bien-aimé, il y a des éléments très importants. Il s'agit, frères et sœurs, de l'adoption et il s'agit de l'héritage. Parce que Dieu parle de l'adoption, il s'agit au fait de quoi? Qu'est-ce que cela signifie pour toi aujourd'hui? Lorsque l'Éternel te parle de l'héritage, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que toi, tu dois apprendre? Qu'est-ce que toi, bien-aimé, tu dois retenir et aussi, bien-aimé, appliquer? Lorsqu'on parlons de l'adoption, dans l'adoption, bien-aimé, il y a aussi 3 éléments très importants qu'il faut comprendre. Il s'agit de l'amour de Dieu, réconciliation, et le 3e élément où nous parlons du Saint-Esprit. La semaine passée, j'avais déjà, bien-aimé, expliqué l'adoption et aussi toucher un peu en ce qui concerne l'amour de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons évoluer pour comprendre l'adoption dans le sens de la réconciliation et l'adoption dans le sens de la manifestation du Saint-Esprit. Si on te regarde, est-ce qu'on dira de toi que tu es enfant ou bien on dira qu'on ne sait pas où t'es qualifié ou comment t'es qualifié? Et de toi-même, lorsque tu te regardes, lorsque tu observes ta vie, est-ce que ta vie reflète l'image d'un enfant de Dieu ou bien ta vie reflète l'image d'un enfant du diable? Parce qu'il faut savoir que si on n'est pas enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'on est enfant du diable, le milieu n'existe pas, je le dis toujours. C'est lui qui n'est pas dans la lumière, il est automatiquement dans les ténèbres. C'est soit la lumière avec Jésus-Christ ou le ténèbre avec le diable. Mais lorsque l'Éternel revient pour dire que je serai pour vous un père et vous serez pour moi de fils et de filles, bien aimé, c'est parce que l'Éternel te connaît. Peu importe, mon frère, ma soeur, ce qui se passe dans ta vie actuellement. Cela ne signifie pas que l'Éternel t'a oublié. Cela aussi ne signifie pas que l'Éternel t'a abandonné. Parce que imagine avec moi, bien aimé, lorsque nous étions encore tous qualifiés comme de païens, ceux qui n'avaient pas droit à la grâce, à l'amour de Dieu, malgré tout cela, l'Éternel est descendu et il a manifesté un amour inconditionnel sur la croix pour te sauver. Toi qui ne le connaissais même pas. Imagine maintenant là, après avoir accompli cet acte d'amour pour toi, est-ce que tu penses vraiment qu'il va t'abandonner? Que le monde ne te trompe point. Ne te laisse pas distraire par le monde. Le diable est menteur. Fais attention. L'Éternel t'aime toujours. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils né, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Bien-aimé, à cause de l'amour du sang qu'il a manifesté sur la croix, toi, tu ne mourras pas. Mais toi, bien-aimé, tu vaincras. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 15. La Bible nous parle de l'enfant prodigue. C'est une parabole du Christ pour nous apprendre encore cette relation, nous rappeler de cette relation que l'Éternel veut établir avec nous et nous rappeler aussi de l'objectif de cette relation. La relation que l'Éternel veut établir avec toi, bien-aimé, ce n'est pas une relation entre Dieu et serviteur, non. L'Éternel, créateur de toutes choses, ne cherche pas des serviteurs. Il cherche des enfants et des enfants qui vont servir dans le royaume. La relation qu'il veut établir avec toi, c'est une relation d'amour entre père et enfant. C'est une relation d'amour, j'insiste, entre père et enfant. C'est pas une relation entre Dieu et serviteur. Parce que le royaume qui est l'objectif bien-aimé du Christ sur la terre, le royaume est fait pour les enfants. C'est pourquoi dans le livre de Jean chapitre 1, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut très bien lire, bien aimé, la référence de Romains chapitre 8. Il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. Il y a beaucoup, bien aimé, d'enseignements là-dedans en ce qui concerne notre relation, la volonté de Dieu pour notre relation avec lui. Bien aimé, on voit l'enfant prodigue qui va vers son père pour dire, Père, donne-moi ma part de l'héritage. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous parlerons de l'héritage. Cet enfant a dit, Père, donne-moi ma part d'héritage, donne-moi mes biens, moi je vais partir et aller faire ma vie loin de vous. Parce que je vois que je suis à l'âge, j'ai assez de connaissances et je peux aller. Le père, avec un cœur attristé, il ne savait plus quoi faire. Il y a d'autres parmi nous qui ne sont pas enfants, qui, par la grâce de l'Éternel, moi je prie à travers cette parole,
Que l'Éternel puisse t'ouvrir le chemin à devenir enfant. Et aussi, il y a d'autres parmi nous qui étaient déjà reconnus comme enfants, mais qui n'ont pas su marcher selon l'engagement d'un enfant et garder cette relation entre enfant et père. Et ils n'ont pas voulu rester dans la maison, pensant qu'ils ont beaucoup de connaissances, pensant qu'ils peuvent tout faire de eux-mêmes. Bien aimé, c'est là où beaucoup des élus sont tombés. Et c'est là où, bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'après avoir reçu le Seigneur, tu reçois le Saint-Esprit, l'Éternel commence à t'utiliser, à te parler et tu te dis, oh non, moi l'Éternel me parle. L'Éternel me donne des visions. L'Éternel me révèle des choses. Oh, l'Éternel répond toujours à mes prières. Lorsque je prie, ça ne rate pas. Et tu penses que toi, tu es déjà arrivé au bout. Tu penses que tu peux faire des choses selon toi. C'est la même chose qui s'est passée avec cet enfant. Il avait tout auprès de son père. Il ne manquait de rien. Mais il a cru à cause de cela, il pouvait voler de lui-même. Il pouvait faire sa vie loin de son père. Bien-aimé, si on ne reste pas attaché à l'Éternel, peu importe ce que toi tu feras sur la terre, bien-aimé, ça ne marchera toujours pas. Bien-aimé, loin de Dieu, tu ne réussiras pas. Même si tu as la connaissance de la parole de Dieu. Même si les gens t'acclament à tout moment que tu parles. Même si les hommes sont là pour dire que non, toi, tu es un bon serviteur de Dieu. Bien-aimé, détrompe-toi et réveille-toi de cet sommeil. Sans le Seigneur Jésus-Christ, sans les directives du Saint-Esprit, nul ne peut réussir sur cette terre. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vaincre. Bien-aimé, tu ne peux pas vaincre le monde. Tu ne sauras pas combattre le mauvais esprit. Mon frère, ma soeur, sans Dieu, sans le Saint-Esprit, tu n'arriveras pas. Bien-aimé, cet enfant est allé, malgré que son père lui avait tout donné. Mais lorsqu'il est allé, c'est là où il a réalisé que non, ma décision n'était pas bonne. Regarde maintenant ce qui se passe dans ma vie. Tout était devenu difficile pour lui. À tel point que, bien aimé, il commençait à manger avec les animaux. Mais lui qui était fils de la maison, fille de la maison, où il avait tout sauf rien, mais à cause de l'orgueil, à cause du monde, à cause de l'influence de la chair, à cause de paroles des hommes, il a pensé que non, il pouvait faire tout de lui-même. Bien aimé, ça, ce sont le piège de l'ennemi. C'est comme ça que l'ennemi, bien aimé, veut te piéger. C'est comme ça que l'ennemi veut te détruire, pour t'éloigner de Dieu, pour te détruire. Mais ici, bien aimé, il dit, non, il veut être un père. Malgré que toi, tu as désobéi, malgré que toi, tu avais pris de mauvaises décisions, il y a une solution ici qui s'appelle la réconciliation. Il dit, regarde, j'ai établi encore une autre solution pour toi. Il y a encore une autre possibilité pour toi, ma soeur, mon frère. Oui, tu avais désobéi. Oui, tu étais allé. Maintenant, tu as reconnu que sans moi, tu ne peux rien. J'ouvre ma porte. Si tu reviens, je veux te recevoir. La Bible a dit, il est revenu en lui-même, il a dit non. Il dit, même les ouvriers de mon père, ils ne manquent de rien. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma propre vie? Bien-aimé, qu'est-ce que tu es en train de faire de ta propre vie? Mon frère, ma soeur, il est temps d'arrêter. Stop. Arrête-toi. Où est-ce que tu vas avec ta vie? Tu as beaucoup forcé, tu as beaucoup essayé de toi-même, ça ne marche pas. Arrête. Bien-aimé, l'Éternel me dit de te rappeler, il est toujours là, comme le fils prodigue. Lorsqu'il était revenu, la Bible dit, son père l'a vu de loin et il a couru vers lui. Bien-aimé, c'était le père qui a couru vers le fils. C'est pourquoi il a dit, si vous vous approchez, je m'approcherai. Lorsque le fils a fait un pas, le père a fait 3 pas. Bien-aimé, lorsque le fils a fait un pas, le père a fait 3 pas. À cause de l'amour. Il dit, oui, il avait désobéi, mais ici, il y a ce que j'appelle la réconciliation. Où tout ce qu'il avait fait avant sera lavé et il deviendra une nouvelle personne. Bien-aimé, il dit, je t'ouvre le chemin de la réconciliation. Je veux que tu puisses devenir mon enfant, ma fille, mon fils. Mais regarde, il y a de ces choses en toi qui ne veulent pas que moi je puisse t'adopter, qui ne veulent pas que toi tu puisses devenir ou redevenir mon enfant. Alors regarde ce que nous allons faire. Ce que toi tu as à faire, c'est de renoncer au mal. Rappelle-toi du Proverbe 28, le verset 13. Alléluia. Bien-aimé, il dit, rappelle-toi du Proverbe 28, le verset 13. C'est lui qui avoue
et qui délaisse, c'est celui-là qui obtient miséricorde. Lorsque l'enfant a reconnu, il a avoué son mal, la grâce, la miséricorde de Dieu était descendue sur l'enfant prodigue. Il dit de la même manière, si toi tu reviens dans ce processus de la réconciliation, oh bien-aimé, je veux te laver avec le sang que j'avais déjà prévu pour ta vie. Quand toi tu reviendras, j'utiliserai le sang de Jésus pour te laver. Ainsi, toi, tu redeviendras une nouvelle personne. Ainsi, toi, tu seras encore accueilli dans la famille de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent que dans son cœur, ton âme, ta vie, te réclame de revenir à l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent cela dans son cœur? Psaume 103, le verset 13. La Bible me dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Bien aimé, lorsque nous parlons de la réconciliation dans l'adoption, c'est au fait pour te rappeler la crainte de l'Éternel. Parce qu'à travers la crainte de l'Éternel, dans ce processus de la réconciliation, pour devenir un enfant de Dieu, toi, tu obtiendras le pardon du péché et la justification, bien-aimé, de ta vie au moyen du sang de Jésus-Christ. Mais l'Éternel dit, tu dois te rapprocher d'abord. Il faut yananu, il faut poussana. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se rapprocher avec moi? Dire, Éternel, je vais être un enfant. Je reconnais mes erreurs. J'ai pris beaucoup de mauvaises décisions. Mais ce soir, à cause de ton appel, à cause de ton amour, à cause de ta parole, Yahweh, je reviens comme un enfant pour que toi, tu puisses me laver. Pour que toi, Seigneur, tu puisses me justifier. Afin que ma vie puisse être sauvée et que moi, je puisse vaincre le monde. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Bien-aimé, l'Éternel veut que toi, tu puisses triompher. Mon frère, ma soeur, il veut que toi, tu puisses triompher. Mais tu ne pourras que triompher si tu sais marcher avec lui selon sa parole et son Esprit Saint. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Commence d'abord à prier avec moi. Tu vas dire, Éternel, merci pour ta parole. Aide-moi que cette parole puisse trouver une place. Mon frère, ma soeur, rapproche-toi. Rapproche-toi parce qu'il est là. Bien-aimé, rapproche. Bien-aimé, prie avec moi. Dis, Seigneur, je reviens comme l'enfant prodigue pour reconnaître mes transgressions. Yahweh, je reviens avec mon cœur afin que toi, tu puisses me pardonner et faire de moi ton enfant. Yahweh, je reviens avec mon cœur afin que toi, tu puisses me pardonner et m'accueillir encore comme un enfant. Oh bien-aimé, prie encore au nom de Jésus. Oh, prie avec mon nom de Jésus. Yahweh, avec nos esprits, avec toute notre force. Yahweh, je reviens avec ton peuple pour dire, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde au-dessus de nous. Dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos pensées, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, à qui nous voulons appartenir. Il n'y a que toi, le Créateur de toutes choses, à qui nous donnons nos âmes, nos êtres, Seigneur, pour toi. Et j'ai pris au nom de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, que ta miséricorde, Seigneur, puisse se répandre. De partout, ils sont en train de prier. Yahweh, réponds ta grâce, réponds ta miséricorde. Aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. On s'est laissé emporter par de mauvaises décisions. On s'est laissé emporter, Seigneur, par le monde. On était emporté par le diable. Mais ce soir, ta grâce nous apporte la parole qui nous montre, qui nous donne le salut. Ta grâce nous permet, Seigneur, de nous avancer encore avec nos cœurs pour écouter, Seigneur, cette parole qui éclaire nos âmes. Et à cause de cette parole, nous disons, Yahweh, aie pitié de nous. Tu dis, Yahweh, aie pitié de nous. Pardonne ton peuple. Yahweh, je prie pour leur vie, afin qu'ils puissent être sauvés. Je prie pour leur vie, afin qu'ils puissent être libérés. Yahweh, je prie pour être leur vie, afin que, Seigneur, le sang puisse couler, le sang
qui nous apporte le pardon du péché, afin que, Seigneur, qu'il puisse être justifié par le sang pour devenir et être reconnu tes enfants, Yahweh. Père, tu cherches des enfants pour le royaume. Yahweh, tu cherches des enfants pour le royaume. Éternel, tu cherches des enfants